Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de la semaine. Les longs congés sont souvent synonymes de rassemblements familiaux. Cette semaine, je vous propose une recette pour épater la galerie. C'est une recette qui va être simple, qui est facile à faire et qui va en mettre plein la bouche à tous vos invités. On va préparer cette semaine un melon au prosciutto, version cuisine moléculaire. Pour faire ça, on va avoir besoin de melon d'eau, de prosciutto bien évidemment, et d'agar-agar. On va également avoir besoin des machines que vous voyez ici, donc un mélangeur et une surface de cuisson. Débutons tout de suite avec la recette. La première étape consiste à transformer mon melon d'eau en jus. Donc pour la quantité, là, j'ai pris environ un bol. Je n'utiliserai pas la quantité au complet, mais je vais être certain de ne pas en manquer. Donc j'envoie environ 2 tasses de melon d'eau au mélangeur. On va mélanger ça quelques secondes pour que ça obtienne, jusqu'à temps qu'on obtienne une texture là, qui soit complètement liquide. Donc on se revoit dans quelques secondes. Maintenant que notre melon d'eau est broyé, qu'on a une texture là, qui est vraiment liquide, on va verser le tout dans un contenant et pour en garder seulement une tasse qu'on va remettre dans notre mélangeur. Je replace mon mélangeur. Je vais en prélever seulement une tasse pour les biens de ma recette. Le reste, ce que vous avez en surplus, vous pourriez le congeler, faire des glaçons, ou simplement le boire en jus, ou peut-être l'ajouter à un de vos cocktails. Ça pourrait être délicieux. J'ai maintenant une tasse de jus de melon d'eau dans mon mélangeur. C'est ici que je vais ajouter 2 grammes d'agar-agar. Et voilà. Dans une recette précédente, j'avais broyé des framboises, j'avais ajouté de l'agar-agar et j'avais également ajouté un peu d'eau. Dans cette recette-ci, avec le melon d'eau, contient beaucoup plus d'eau que les framboises. Donc, j'ai pas besoin de répéter cette étape-là. On renvoie tout ça au mélangeur quelques secondes pour bien mélanger nos ingrédients. Et c'est parti. Maintenant que nos ingrédients sont bien mélangés, on va envoyer le tout sur notre plaque de cuisson. On va emmener notre mélange à ébullition. On veut que notre mélange atteigne une température de 94 degrés Celsius. Si vous n'avez pas de thermomètre à la maison, c'est à peu près le moment où le mélange commence à bouillir. Donc à ce moment-là, on va avoir atteint la température désirée, on va le retirer du feu et on va verser tout ça dans nos moules. Donc, je m'exécute. Lorsque votre mélange là, est en train de bouillir, vous pourriez le brasser de temps à autre, là, mais c'est pas obligatoire. Donc, j'envoie tout ça à ébullition et on se revoit dans quelques secondes. Maintenant que notre mélange a atteint la température voulue, on va le verser dans nos moules. Ici, j'ai un moule en silicone là, carré, vraiment de base. C'est là que vous devez faire aller votre créativité. Vous pouvez utiliser les moules de la grosseur, de la longueur que vous voulez. On va verser tout ça dans le moule. On envoie ça au frigo environ une quinzaine de minutes, le temps que ça refroidisse et que ça fige. Et on va se revoir pour le montage dans quelques secondes. Donc, allons-y avec quelques petits carrés.
Nous voici à l'étape finale de notre recette, le montage. Donc j'ai mon moule de melon d'eau, mes carrés de melon d'eau. J'ai mon prosciutto que j'ai préalablement coupé sur la longueur pour avoir des tranches un petit peu moins larges. Tout ce qui me reste à faire, ça va être d'enrouler un morceau de prosciutto. Enrouler mon cube avec un morceau. Et voilà. Je dépose le tout sur mon plateau de service. Et voilà. Vous avez votre prosciutto melon façon cuisine moléculaire sur le plateau de service. Vous pouvez voir les différents moules que j'ai utilisés. Comme j'ai mentionné précédemment, là, vraiment, à peu près n'importe quel moule va fonctionner avec l'agar-agar. Donc, un beau moyen d'impressionner vos invités. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.